Salut mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais présenter la correction de l'examen national du baccalauréat, session normale 2020, option Sciences Maths. L'exercice 1 chimie, 6,5 points. Les deux parties sont indépendantes. Première partie, dosage de l'acide lactique dans un lit. L'acidité d'un lit augmente par fermentation lactique. En cas de mauvaise conservation, le dosage de l'acide lactique de formule CH3, CHOH, COOH permet donc d'apprécier l'état de conservation du lait. Moins le lait est frais, plus il contient de l'acide lactique. On se propose de doser l'acide lactique présent dans un lait de vache qui ne subit aucun traitement par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. On supposera que l'acidité du lait est due uniquement à l'acide lactique. L'acide lactique sera simplement noté HA. Toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés Celsius. Le produit ionique de l'eau Ke égale 10 puissance moins 14. Masse molaire de l'acide lactique 90 g par moule. 1. Préparation de la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. On prépare une solution aqueuse SB de hydroxyde de sodium Na plus Aq plus HO moins Aq de volume V égale 1 litre et de concentration molaire Cb par dissolution d'une masse de soude dans un lot distillé. La mesure du pH de la solution SB dont pH égale 12,70. Question 1.1. Établir l'expression du pH de la solution SB en fonction de Ke et de Cb. 1.2. Vérifier que Cb égale à peu près 5 10 puissance moins 2 moules par litre. 2. Contrôle de la qualité d'un lait de vache. Un technicien de laboratoire dose l'acidité d'un lait de vache. Il réalise le titrage pH métrique à l'aide de la solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium de concentration molaire Cb. Pour cela, l'introduit dans un bécher un volume Va égale 25 ml de lait, puis il verse progressivement un volume Vb de la solution Sb et note pour chaque volume versé le pH du mélange réactionnel. On note VBE, le volume de la solution de l'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence, et K, la constante d'acidité du couple HA-Aq à moins Aq. Question 2.1. Écrire l'équation chimique modélisant la réaction du dosage. 2.2. Établir la relation permettant de déterminer la concentration Cb en fonction en l'acide lactique du lait en fonction de Va, Cb et Vbe. 2.3. Établir la relation Vb fois 10 puissance moins pH égale Ka, facteur de Vbe moins Va, avec Vb supérieur strictement à 0 et inférieur strictement à Vbe. 2.4. La courbe de la figure 1 représente la variation de Vb fois 10 puissance moins pH
en fonction de VB en suivant de la courbe de la figure 1. 2, 4, 1, déterminer le volume VBE, c'est-à-dire le volume équivalence, et on déduit la concentration CB. 2, 4, 2, déterminer le pKa du couple HA plutôt A-. 2, 5. Dans l'industrie alimentaire, l'acidité d'un lit s'exprime en degrés dorniques, noté 10 degrés. Un degré dornique correspond à 10 puissance moins 1 g d'acide lactique par litre du lit. Un lit est considéré comme frais si elle a une acidité comprise entre 15 degrés dorniques et 18 degrés dorniques. Le lit étudié peut-il être considéré comme frais? Justifiez la réponse. On passe à la solution de la première partie. 1. Préparation de la solution aqueuse de hydroxyde de sodium. On établit l'expression de pH de la solution SP en fonction de KO et de CB. D'après la relation de produit ionique de l'eau, on écrit KE égale concentration de H3 plus fois concentration de H-. On a la solution SB constituée de Na plus AQ plus H au moins AQ de concentration CB, alors concentration de H- égale concentration de CB, c'est-à-dire la concentration molaire de la solution SB, de KE égale concentration de H3 plus fois CB. On introduit moins logarithme décimal, donc moins logarithme décimal de KE égale moins logarithme décimal de H3 plus moins logarithme décimal de CB. Or, moins logarithme H3 plus égale pH. On trouve pH est égal moins logarithme de KE plus logarithme de CB. 1, 2, on vérifie que CB égale 5 10 puissance moins 2 moules par litre. On a, d'après la relation précédente, KE égale concentration H3 plus fois CB. Alors CB égale KE sur concentration de H3 plus. Or, concentration de H3 plus égale 10 puissance moins pH. 2 CB égale 10 puissance pH fois KE. Application numérique. CB égale 10 puissance 12,7 fois 10 puissance moins 14. On trouve CB égale à peu près 5 10 puissance moins 2 moules par litre. Deux, contrôle de la qualité d'un lait de vache. 1 plutôt. On écrit l'équation de la réaction du dosage. HA-AQ plus, donc réactive 2 ans, plus réactive dosée, H ou moins, il donne une seule flèche, dont A moins plus H2O. 2, on établit la relation permettant de déterminer CB en fonction de VA, VBE et CB, c'est-à-dire on trouve la relation d'équivalence. Selon le tableau d'avancement de l'équation du dosage, cette équation, on a l'équivalence, on peut écrire une initiale HA moins X
équivalence égale à 0. Et aussi NE, le H au moins x à l'équivalence égale 0. C'est-à-dire N initial HA égale NE, le H au moins, implique CA fois VA égale CB fois VBE. C'est-à-dire CA égale CB fois VBE sur VA. 2, 3, on établit la relation VB fois 10 puissance moins pH égale KA, facteur de VBE moins VA, avec VB supérieur strictement à 0 et inférieur strictement à VBE. L'expression de la constante d'acidité, on a l'expression de la constante d'acidité, s'écrit CB, Ka plutôt égale concentration de H3 plus fois concentration de H- de A- sur concentration de AH. Le tableau d'avancement simplifie l'équation de réaction de dosage. L'avancement X, l'état initial 0, pour VB inférieur à VBE X à l'équivalence X équivalence. Dans le tableau simplifié, à partir du tableau d'avancement, on a concentration de AH égale CB, la quantité de matière de CB, la quantité de matière plutôt de AH, donc c'est CA fois VA moins X sur volume total VA plus VB. C'est la concentration de A- égale X sur VA plus VB. Alors, KA égale concentration de H3 plus c'est 10 puissance moins pH fois concentration de A- X sur VA plus VB sur concentration de AH, donc 1 sur AH, c'est la c'est VA plus VB, c'est A fois VA moins X. On simplifie par volume total. On trouve VA égale 10 puissance moins pH fois X sur CA fois VA moins X. Avant l'équivalence, réactive limitant est H au moins, alors X égale CB fois VB. À l'équivalence, on a CA fois VA égale CB fois VBE, la relation d'équivalence. 2, KA égale 10 puissance moins pH, X c'est CB fois VB. CA fois VA c'est CB fois VBE, moins CB fois CB fois VB. On simplifie par CB. On trouve VB fois 10 puissance moins pH égale K facteur de VBE moins VB. C'est la relation A. 2.4. La courbe de la figure 1 représente la variation de VB fois 10 puissance moins pH en fonction de VBE. Question 2.4.1. On détermine le volume VBE. À partir de la relation A, on a VB fois 10 puissance moins pH égale moins K moins KA fois VB plus KA fois VBE. C'est la relation B. L'équation de la courbe de la figure 1 s'écrit VB plutôt fois 10 puissance moins pH égale A fois VA plus B tel que A
égale delta VB fois 10 puissance moins pH sur delta VB. Donc on prend deux points. Donc, premier point. Donc 15,5 0 fois 10 puissance moins 4. La deuxième point, c'est 5,5 10 puissance moins 4. 8. Application numérique, on trouve A égale moins 1,25 10 puissance moins 4 sont unités. Par comparaison de A, de B plutôt et C, on a A égale moins K moins 1,25 10 puissance moins 4. C'est-à-dire K égale 1,25 10 puissance moins 4. A, V, B égale 0. On a ici égale à 0. On a B égale KA VBE fois VBE égale on a 5, 10 puissance moins 4, 15 puissance moins 4, donc 15,5 10 puissance moins 4 millilitres. Alors VB égale 15,5 10 puissance moins 4 sur 1,25 10 puissance moins 4. On trouve VB égale 12,4 millilitres. En déduisant CB, on a CA, plutôt en déduisant CA, on a CA égale CB fois VBE sur VA. Application numérique, on trouve CA égale 2,48 10 puissance moins 2 moules par litre. Question 2.4.2, on détermine le pKa du couple HA A-. Donc on a pKa égale moins logarithme décimal de Ka. Application numérique, pKa égale moins logarithme décimal de 1,25 10 puissance moins 4. 2 pKa égale 3,90. 2.5. Dans l'industrie alimentaire, l'acidité d'un lieu s'exprime en degrés d'Ornick, noté D degrés. 1 10 degrés correspond à 0,1 g d'acide lactique par litre de lait. Un lait est considéré comme frais si il a une acidité comprise entre 15 degrés d'Ornick et 18 degrés d'Ornick. Le lait étudié n'est pas frais car la masse d'acide lactique dans un volume V0 égale 1 litre de lait et M égale CA fois grand M fois V0. Application numérique, on trouve 22,3 10 puissance moins 1 g, c'est-à-dire le lait de 22,3 degrés d'Ornick n'appartient pas à l'intervalle 15 degrés d'Ornick 18 degrés d'Ornick. Maintenant la deuxième partie, pile chrome d'argent. La pile chrome d'argent est composée de deux compartiments liés par un pont salin. Le compartiment 1 est constitué d'une lame de chrome plongée dans un volume V égale 100 ml.
d'une solution aqueuse de nitrate de chrome 3, Cr3 plus aqueux, plus 3NO3 moins aqueux, de concentration molaire initiale C1 égale 0,1 mol par litre. Le compartiment 2 constitue d'une lame d'argent plongée dans un volume V, d'une solution aqueuse de nitrate d'argent Ag plus aqueux plus NO3 moins aqueux, de concentration molaire initiale de Ag plus égale C1. Les données les couples intervenant dans la réaction Cr3 plus aqueux Cr solide, Ag plus aqueux Ag solide, constante de Faraday, un Faraday égale 9,75 10 puissance 4 coulombs par moule, masse molaire mLCr égale 52 grammes par moule. On monte en série avec la pile un conducteur ohmique D, un ampèremètre A, un interrupteur K. À l'instant de date T0 égale 0, on ferme le circuit. L'ampèremètre indique alors le passage d'un courant électrique d'intensité positive constante et 0 lorsque sa borne chrome est reliée à l'électrode de chrome. Au cours du fonctionnement de la pile, la masse de l'une des électrodes diminue de 52 mg après une durée delta T égale T1 moins T0 de fonctionnement. Question 1. Écrire l'équation bilan lors du fonctionnement de la pile. 2. Déterminer l'avancement de la réaction du fonctionnement de la pile à l'instant T1. 3. Déduire à l'instant T1 la concentration molaire des ions de chrome Cr3+. 4. Sachant que l'intensité du courant est U0 égale 50 mA, trouver la valeur de l'instant T1. On passe à la solution de deuxième partie. On écrit l'équation bilan lors du fonctionnement de la pile, puisque l'ampèremètre indique le passage d'un courant d'intensité positive et 0 lorsque sa borne chrome est reliée à l'électrode de chrome Cr. Alors l'électrode de chrome Cr représente l'anode ou bien la borne négative de la pile. Au niveau de lui, il y a l'oxydation telle que Cr solide, dont Cr3 plus 3 électrons. Alors l'électrode d'argent représente cathode ou bien borne positive de la pile. Puis il y a la réduction Ag plus aqueux plus 1 électron dans Ag solide. Donc l'équation bilan est Cr solide plus 3 Ag plus aqueux, un seul flèche 3 Ag solide plus Cr 3 plus aqueux. 2. On détermine l'avancement de la réaction du fonctionnement de la pile à l'instant T1. On a delta N, la variation de la quantité de matière de Cr, égale delta M de Cr sur grand M de Cr. Alors, delta M de Cr égale N à l'instant T1 de Cr moins N initial, c'est la quantité de matière initiale de Cr, le tout fois M, grand M les Cr. N de Cr
à T1 égale N initial moins X1 moins N initial de CR. Simplifié par N initial. On trouve delta M de CR égale moins X1 fois grand M de CR. 2. X1 égale la valeur absolue de moins delta M les CR de CR sur grand M les 2CR. Application numérique X1 égale moins 52 10 puissance moins 3 sur 52 de X1 égale 10 puissance moins 3 moules. 3. En déduisant à l'instant T1 la concentration molaire des ions CR à queue, à partir du tableau d'avancement de l'équation précédente, on a N de CR3 plus à l'instant T1 égale N initial de CR3 plus X1. Alors, concentration de CR3 à l'instant T1 égale la concentration de CR3 initial plus X1 sur V. Application numérique. On trouve CR3 plus à l'instant T1 égale à peu près 1,1 10 puissance moins 1 moule par litre. Quatrième question, sachant que I0 égale 50 mA, on trouve la valeur de l'instant T1. On a la quantité d'électricité grand Q égale I0 fois delta T, tel que delta T égale T1. Donc I0 fois T1 égale N des électrons à l'instant T1, c'est-à-dire N1 fois F. D'autre part, on a le nombre d'électrons échange entre le réducteur et l'oxydant, c'est 3 électrons. Alors N de E- égale 3x. À l'instant T1, on écrit N1 égale N1 de E- égale 3x1, d'où I0 fois T1 égale 3x1 fois F, c'est-à-dire T1 égale 3x1 fois F sur U0. Application numérique, on trouve T1 égale 5,79 10 puissance 3 secondes, à peu près 1,60 heures. Wassalamu alaikum.